vous allez réagir dans quelques instants, Jean-Luc, mais je rappelle donc vous êtes vous êtes le directeur de la Chaiseronne, on va le dire comme ça, vous êtes le patron, mais l'animateur de l'entreprise. Ouais, l'animateur de l'entreprise, une entreprise qui se trouve à Bressay. Ouais. Combien de salariés? Une quarantaine. Quelle est l'activité de cette entreprise? J'ai une activité de boucher où je sers toute la restauration et une activité de charcuterie plat cuisine. Alors, on va en parler dans quelques instants, bien sûr, de pourquoi vous êtes là avec le label Gourmandie. Mais quand même, vous vouliez réagir à cette histoire de René parce que vous, votre histoire perso, elle ressemble un peu, d'une certaine façon, à en mai 2003, l'entreprise a totalement brûlé. Votre entreprise? Mon entreprise. Ouais. Et on était à plat pendant 9 mois. Et si on existe aujourd'hui, c'est parce que deux entreprises se sont nous ont laissé de la place pour qu'on continue de travailler dès le lendemain de l'incendie. C'était absolument merveilleux. Ah ouais, et c'est grâce à eux si on est en vie aujourd'hui. Et c'est à cette époque-là que j'ai créé nos plats cuisinés en apertisé. Oui, parce que votre formation, c'est boucher-traiteur, c'est ça? Boucher-traiteur. Ouais, vous êtes agriculteur, boucher-traiteur, et aujourd'hui, finalement, vous faites les deux? Oui, c'est d'une certaine façon, c'est ça. Alors, on vous honore aujourd'hui parce que vous avez été réunis. Alors, je montre les produits que vous avez amenés, Jean-Luc, avec le label Gourmandie. On en dit un mot déjà tout de suite. Ce label Gourmandie, il récompense, c'est une marque de l'IRCA, l'Institut Régional Qualité Agricole. Qu'est-ce que ça récompense? Disons que ça récompense la qualité. Il y a un cahier des charges très strict au niveau qualité et c'est le lien entre les produits agricoles qui sont produits régionalement et toutes les entreprises agroalimentaires qui les transforment. Et pour pouvoir communiquer se faire repérer au niveau du consommateur et pour pouvoir communiquer. Oui, parce qu'on voit bien, il y a de la Normandie, Gourmandie. La Normandie est belle. Ah oui, vous la défendez, vous, c'est le plus beau pays du mondial. Absolument. Et c'est avec... Alors, Monsieur Le Bouvier, par exemple, c'est l'un des agriculteurs avec lequel vous travaillez. Ouais. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Il y a une trentaine d'agriculteurs au niveau bovin. Ouais. Tous situés à moins de 25 km autour du site. Et ça, c'est important, parce qu'il faut effectivement faire travailler autour de chez soi. Oui, puis le lien entre les hommes. Comme disait Saint-Exupéry, la plus grande valeur d'un métier, c'est le lien qu'on crée entre les hommes. Oui, c'est vrai, c'est pas simplement se déplacer en avion. Et ça veut dire que vous allez les voir, vous allez dans leur exploitation. On vous voit là en image avec vous savez, le père et le fils. La Normande, c'est presque... C'est une viande qui est extraordinaire à manger, mais c'est un peu comme la poire. C'est-à-dire qu'il faut l'accueillir quand elle est mûre. Si elle n'est pas grasse, si elle est trop maigre, elle est ferme, elle n'est pas bonne. Si elle est trop grasse, elle est pas bonne non plus. Elle n'est pas bonne. C'est exactement comme une poire. Donc vous allez voir les C'est aussi un bon morceau de viande, la poire, vous le bouchez, non? La poire, le merlan. C'est extraordinaire, mais on n'en parle pas, parce que c'est quelques grammes... Je fais un aparté. Dites quand même, alors ces plats cuisinés que vous faites, par exemple le pot-au-feu normand, quand on fait soi-même son pot-au-feu, on sait que c'est meilleur réchauffé. Dites comment ça se passe en termes de plats cuisinés, un pot-au-feu normand, parce que ça nous intéresse quand même, Jean-Luc. Bon, alors, d'abord, c'est une cuisson, là je le fais en cuisson très longue. Oui, il faut rappeler, il y a la cuisson courte et cuisson longue pour aller vite. D'une part, le tout petit inconvénient, c'est que il n'y a pas du tout de gras, parce que pour correspondre à tous les consommateurs, on évite de mettre du gras. Voilà. Mais personnellement, je le fais avec un petit peu de gras. Vous avez raison, il y a aussi tripe au Calvados, bœuf normand. Ça marche bien, ça plaît aux gens. C'est vraiment, ce sont des produits normands comme ça, ils s'exportent bien. Ils s'exportent bien, et puis on exporte un petit peu aussi dans 2 pays, le Canada et Hong Kong. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre entreprise? Et puis à cette relation entre les hommes et puis avec vos agriculteurs, enfin, la qualité, c'est ça le plus important. Qualité, continuer à persévérer dans le chemin que j'arrive à trouver une bonne continuité, parce que je commence à vieillir. Les consommateurs, ils sont sensibles à cette démarche de faire travailler les producteurs locaux. Oui. Disons que quand j'ai créé l'entreprise en 1980, c'était ma démarche. C'est-à-dire, je me suis considéré comme transformateur des produits locaux pour aller vers le consommateur, l'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. On a été dans les années 90 où c'était très dur. J'ai beaucoup de mal à équilibrer l'entreprise. Depuis le 96, la vache folle, ça nous a donné un coup d'oxygène. Vous êtes un artisan. Je suis un artisan. Vous êtes un artisan et fier de l'être. Et fier de l'être. C'était un plaisir de recevoir. On rappelle donc la Chaiseronne à Bressay. Et puis, si vous voulez suivre les produits, suivons-le avec le label Gourmandie, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. C'était un plaisir. Restez avec nous.